le nom de Dieu, du Dieu créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas Jésus-Christ. Et c'est ce que je vais vous prouver dans la vidéo d'aujourd'hui. Le nom du Dieu créateur, du Dieu très haut, dont Abraham a parlé, dont toute la Bible a parlé, ce n'est pas Jésus-Christ. Si vous reniez la Trinité de la divinité, là, vous ne comprenez rien, absolument rien sur Dieu. Et ça, j'aimerais bien être clair là-dessus. Cette vidéo-là, je la dédie à tous ceux qui m'ont posé la question dans les commentaires sur Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et tous ceux qui m'ont demandé quel est le nom du Dieu trinitaire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci au Seigneur pour la vie de vous qui suivez nos vidéos, de vous qui êtes nos abonnés. Nous voulons dire merci au Seigneur pour votre vie. Ceci est pour la suite de nos discussions bibliques sur la doctrine de la Trinité. Une doctrine qui de nos jours est rejetée. Rejetés avec des arguments qui ne sont pas du moins bibliques et qui ne sont pas en réalité conformes à la pensée de Dieu. Nous avons donné des explications sur la composition de la personnalité de Dieu. D'aucuns nous ont demandé quel est le nom du Dieu trinitaire. C'est une question à laquelle nous avions déjà répondu dans nos vidéos et je tiens à vous encourager à suivre ces vidéos, afin que vous ne soyez pas des enfants flottants à tout vent de doctrine. Avant de continuer, je veux vous rappeler, à vous qui n'êtes pas encore abonnés sur nos pages, de vous abonner. Il suffit de cliquer en bas sur le point rouge où il est écrit s'abonner. Et c'est parti. Activez la cloche de notification pour ne pas rater la publication de nos vidéos. Et vous serez abondamment et richement bénis. Avant d'aller plus loin, je tiens à faire quelques petits rappels sur les points importants que nous avions déjà touchés sur le sujet de la doctrine de la Trinité. Nous avions dit que le mot Trinité est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible. Le mot lui-même n'est pas dans la Bible, certes, mais c'est un mot qui est utilisé pour désigner un concept qui est partout dans la Bible, depuis le début de la Bible jusqu'à la fin. C'est un mot qui exprime toute la complexité de Dieu, la totalité de Dieu. Et nous avions eu à donner des exemples pour pouvoir vous aider. Quand on dit au commencement, Dieu créa au début de la création. C'est Elohim bara. Bet Reshit, Elohim bara. Au commencement, Dieu créa. En hébreu, parce que l'Ancien Testament a été rédigé en hébreu. Et le mot Elohim ou le nom Elohim qui est traduit dans la Bible Dieu est un nom pluriel. Elohim, c'est un nom pluriel. Et cela signifie que lorsqu'il s'agit de Dieu, il s'agit d'une pluralité. Une unicité dans la pluralité, dans la diversité. Et ça, c'est le principe de Dieu. Et nous avons vu que c'est pour cela que Dieu, qui a dit qu'il a créé l'homme à son image, ce Dieu nous a créés en trois personnalités réunies. Notre corps, notre âme et notre esprit. C'est les trois personnalités-là qui peuvent être dissociées, qui peuvent être touchées de façon particulière. Chaque élément qui compose l'homme. Et nous avions vu également que Dieu étant un Dieu trinitaire, donc il s'appelle Elohim. Le nom de Dieu, du Dieu créateur du ciel et de la terre, ce n'est pas Jésus-Christ. Et c'est ce que je vais vous prouver dans la vidéo d'aujourd'hui.
le nom du Dieu créateur, du Dieu très haut, dont Abraham a parlé, dont toute la Bible a parlé, ce n'est pas Jésus-Christ. Mais je tiens à enlever cet équivoque pour ne pas vous embrouiller. Jésus-Christ est Dieu. Mais il n'est pas Dieu le Père. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises et je ne cesserai de l'affirmer. Jésus-Christ est Dieu. Mais il n'est pas Dieu le Père, ni Dieu le Saint-Esprit. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est de vous donner des preuves scripturaires, parce que nous avons vu des preuves du point de vue exemple. Nous avons parlé du temple de Salomon, à qui Dieu a demandé, que ce soit le temple de Salomon, que ce soit le tabernacle de Moïse, Dieu leur a demandé de scinder cela en 3 parties, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. C'est ça la preuve que Dieu est trinitaire. Nous avons vu également que l'arche de Noé a été divisée en 3 compartiments. C'est aussi la preuve que Dieu est un Dieu trinitaire. Pour ne donner que ces exemples-là, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Mais aujourd'hui, nous allons aborder des preuves scripturaires, les versets de la Bible qui disent clairement, qui prouvent et qui attestent clairement la Trinité divine. Parce que c'est ce que nous devons croire. Tu ne peux pas être chrétien et renier la Trinité. C'est impossible. Tu ne peux pas être chrétien et renier la Trinité. Et dire que parce que le mot Trinité n'est pas dans la Bible, donc on n'a pas le droit de le mentionner. J'ai dit ici, le mot révolution chrétienne n'est pas dans la Bible. À moins que vous me donnez le verset qui contient le mot révolution ou les mots révolution chrétienne. Il n'y en a pas dans la Bible. Et pourtant, les chrétiens emploient ça. C'est dans le but de parler d'un concept. Un concept qui, à mon avis, peut être prouvé dans la Bible. Donc, quand les uns et les autres ont pensé de donner le nom Trinité à la diversité, à la complexité de Dieu, d'un seul Dieu, je dis bien un seul Dieu, mais en 3 personnes, je ne vois pas où se trouve le péché. Je ne vois pas à quel niveau se trouve le péché. Alors, regardons ce que la parole de Dieu dit dans Ésaïe chapitre 9 sur le Seigneur Jésus-Christ. Ce passage qui trouble les gens, sur lequel les gens se basent pour dire que Jésus-Christ est à la fois le Père et le Fils. Ésaïe chapitre 9, le verset 5, en tout cas dans la version Louis II, dans laquelle je lis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Voici une parole qui était une prophétie sur la naissance et le ministère terrestre de Jésus. Ésaïe n'est pas en train de décrire la personnalité divine du Seigneur Jésus-Christ. Ce verset est en train de nous retracer la mission terrestre et la vie terrestre du Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est la première des choses que nous devons savoir sur ce passage d'Ésaïe chapitre 9, le verset 5. Certes, ça parle de Jésus, bien sûr, mais cela ne parle pas de Jésus dans sa divinité, mais c'est dans son humanité. Voilà pourquoi le verset commence en disant « Un enfant nous est né, un fils nous est donné. » Et c'est là que ça a commencé. Et il continue en disant « La domination reposera sur son épaule. » Mais on dit
on l'appellera. Voilà sur ce sur quoi j'aimerais attirer l'attention de vous qui lisez ce passage. La Bible ne dit pas que cet enfant qui va naître, il s'appelait. Il a toujours été appelé. Non, ce n'est pas l'idée. Mais l'idée, c'est que l'enfant là qui naîtra, on l'appellera. Cela sous-entend quoi? Que c'était des noms, c'était des titres qu'il n'avait forcément pas. Et cela, nous devons comprendre ça. C'était des titres qui retracent ce pourquoi il est venu sur terre. Donc ce sont des titres qui étaient réservés au Seigneur Jésus-Christ sur terre. Des titres qui l'attendaient sur terre. Ésaïe dit ceci. Et on l'appellera. Le verbe est au futur. Dans cet instant où Ésaïe était en train de prophétiser, Jésus-Christ n'avait pas ces titres-là. Voilà pourquoi on nous dit, on l'appellera. Pour dire que voici ce qui concerne sa mission, le rôle qu'il viendra jouer sur terre au milieu du peuple de Dieu. Parce que c'est le Père qui l'envoie. Ce qui veut dire qu'avant ce jour-là où Ésaïe prophétisait, le Seigneur Jésus-Christ n'était pas considéré comme le Père. Le Seigneur Jésus-Christ n'était pas considéré dans ces titres-là. Il n'avait pas ces titres-là. Même jusqu'aujourd'hui, au ciel, le Seigneur Jésus-Christ ne s'appelle pas Jésus-Christ. Lorsque nous allons dans le livre de Matthieu et que nous voyons le récit de la prophétie que l'ange Gabriel est venu donner à Marie, on voit que c'est là que l'ange va donner le nom à Marie. Donc c'est un nom qui représente, le nom, on dit, il s'appellera Jésus. Son nom, le nom de l'enfant, c'est Jésus. Et nous avons expliqué que Jésus veut dire le Sauveur, Dieu Sauveur. Donc cela retrace sa mission terrestre. Tous les titres que Jésus a portés, le nom, même le nom Jésus-Christ, est un nom issu de sa mission terrestre. Et c'est ici, sur terre, que Dieu lui a conféré tous ces titres-là. Allons-y maintenant en regardant de plus près ces titres-là. Verset 5 dit, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. La domination reposera sur son épaule. On n'a pas dit que l'enfant qui vient là, la domination repose déjà sur son épaule. Non, on dit quand il sera là, pour l'œuvre pour laquelle il arrive, alors le Père déposera de la domination sur lui. Ça c'est un. Lorsqu'il sera sur terre, on l'appellera. On l'appellera au futur admirable, conseiller, Dieu puissant. On l'appellera. Pourquoi? Parce qu'il est envoyé par Dieu sur terre en portant en lui toute la plénitude de la divinité. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Corporellement, soulignez le mot corporel. Autrement dit, c'est dans son corps terrestre qu'a habité toute la plénitude de la divinité. Quand on parle de la plénitude de la divinité, je l'ai déjà dit, ce n'est pas une question de remplissage. Non. Ce n'est pas une question de grosseur ou de petitesse. Non.
Quand on parle de la plénitude de la divinité, c'est la complexité, c'est la totalité de la divinité. Autrement dit, les trois personnes de la divinité unies en une seule personne. Voilà ce que nous avons besoin de comprendre. Voilà ce qui est la vérité. Alors, il dit, on l'appellera le verbe au temps. Tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament au temps de ces prophètes-là, surtout concernant le Seigneur Jésus-Christ et concernant le peuple de Dieu à venir, les verbes étaient utilisés au futur. Parce que ce sont des paroles qui auront leur accomplissement à un moment donné de l'histoire de l'humanité. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, c'est-à-dire quand il est né de Marie, qui était bien sûr vierge, alors Dieu a conféré tous ces titres-là au Seigneur Jésus-Christ. Je viens de le dire, quand vous allez au ciel, vous ne verrez pas le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est son titre terrestre. C'est son nom terrestre. Et ce nom-là a eu un commencement. Il n'a pas toujours été Jésus-Christ. Donc c'est pas, Jésus-Christ n'est pas un nom éternel. Ah ouais. C'est un nom qui aussi aura une fin un jour. Aujourd'hui, nous l'avons connu sous ce nom. Et ce nom, quand nous le proclamons, la puissance de Dieu se manifeste. Ou sa puissance, la puissance qui est dans le nom, l'autorité, la domination qui est dans ce nom, se manifeste. Pourquoi? On va le voir dans d'autres versets. Pour pouvoir bien éclairer la lanterne de ceux qui en ont besoin, nous allons voir d'autres passages. Mais ici, dans Isaïe chapitre 9, il faut comprendre une chose. Les verbes, lui, le verbe utilisé était au futur, au moment où le prophète Isaïe parlait. Ça veut dire que c'était des titres que Jésus-Christ est venu porter ici-bas sur terre. C'est des titres qu'il n'avait pas quand il était encore avec le Père au ciel. Mais comment est-ce qu'il s'appelait quand il était avec le Père au ciel? Nous allons le voir. Il ne s'appelait pas Jésus-Christ. Non. C'est quand il est né de Marie qu'il a pris ce nom-là. La prophétie l'avait dit et ce nom-là l'attendait ici sur terre. La parole concernant la prophétie, concernant son nom, ses titres et ses prérogatives. Tout ce que vous voyez là, c'était des prérogatives terrestres. Le ministère terrestre de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui a été retracé ici. Ce n'est pas l'identité divine du Seigneur Jésus-Christ qui est révélée dans ce passage. Si quelqu'un vous dit ça, il vous ment. C'est faux. Ce n'est pas l'identité éternelle, révélée. Le Seigneur Jésus-Christ ne sera pas éternellement dominateur. Le temps viendra où il n'aura pas besoin de dominer. Oui. Le temps viendra où on n'aura plus besoin de sa paix. Le temps viendra où on n'aura même plus besoin de sa lumière. Oui. Parce que nous parlons de l'éternité. Il y a un moment de l'éternité qui arrivera où on n'aura plus besoin que le Seigneur Jésus-Christ soit appelé conseiller. Non. C'est juste des prérogatives qui ont un début et qui ont une fin. Et ça, je vous l'assure. Donc cela, lorsque Ésaïe dit, on l'appellera admirable et conseiller, Dieu puissant, Père éternel. Avant d'arriver sur Père éternel, je passe d'abord par Dieu puissant. Oui, Dieu puissant, parce que Dieu a déposé toute sa nature. Lui-même, il était Dieu. Il était Dieu. Je peux oser dire qu'il était un détachement de Dieu. Je vous dirai comment il s'appelait au ciel avant le jour où Ésaïe a fait cette prophétie-là. Avant le jour où l'ange Gabriel est venu apparaître à Marie. Je vous dirai comment il s'appelait au ciel. C'est dans votre Bible. Mais on vous a tellement crevé les yeux que vous ne voyez rien. Vous voyez, vous croyez que vous voyez, mais vous ne voyez rien. Vous croyez que vous entendez, mais vous n'entendez rien. Vous n'entendez rien. Si vous reniez la Trinité divine
alors vous avez besoin de vous asseoir, de vous taire, de vous asseoir et de poser des questions pour qu'on vous enseigne, pour qu'on vous explique. Ça n'a rien à voir avec le catholicisme romain. Non, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Si vous croyez que votre travail, c'est de combattre le catholicisme romain avec la Bible, c'est de combattre d'autres religions avec votre Bible, vous êtes déjà en erreur. Et vous allez induire les gens en erreur. La parole de Dieu n'existe pas pour combattre les religions. La parole de Dieu existe pour apporter la lumière à ceux qui ont choisi de suivre Dieu, de croire dans le Seigneur Jésus-Christ. Alors si Jésus s'appelle, ou on l'appellera Dieu puissant, non seulement il était un détachement de Dieu, c'est-à-dire il était Dieu quand il était avec le Père, avant de porter la chair pour venir sur la terre. Donc il n'a pas perdu, Dieu n'a pas voulu qu'il perde cette prérogative-là. Il avait besoin d'être 100% Dieu et 100% homme. Donc quand vous regardez dans ce passage retrace le côté humain de Jésus-Christ dans sa mission. L'homme parfait, le fils de l'homme parfait qu'il était, sans péché, sans ambiguïté. On voit ça dans Isaïe, ce passage d'Isaïe. On voit Dieu, le Dieu parfait, 100% Dieu. Voilà pourquoi il s'appelait, on va l'appeler Dieu puissant. Il n'a pas perdu sa nature divine qu'il avait en venant sur terre. C'est ce que Dieu a retracé en plaçant dans ses prérogatives le titre de Dieu puissant. Maintenant, passons au Père éternel. On dit on l'appellera Père éternel. Pourquoi Père éternel? Père éternel parce que tout le temps qu'il a passé au milieu du peuple juif, les Juifs n'ont plus aucun autre accès à Dieu. Il a pris le rôle du Père. Il était dans le rôle du Père en étant sur la terre. C'était un rôle que Dieu lui a conféré. Le Père lui a conféré. C'est comme vous avez des enfants. L'aîné était suffisamment âgé et responsable et qui habite peut-être aux États-Unis. Et vous avez décidé d'envoyer le Benjamin auprès de l'aîné aux États-Unis. Donc il ira vivre là-bas, poursuivre ses études et tout et tout et tout. Tout le temps que le Benjamin passera avec l'aîné chez lui, l'aîné est devenu son père. Si vous êtes papa et que vous n'avez pas réussi à faire ça là, c'est que vous n'avez pas bien compris. L'aîné devient son père. C'est un rôle que vous, le papa, vous lui avez confié. C'est un rôle que vous, la maman, vous lui avez confié. En réalité, il n'est pas le géniteur de votre fils Benjamin. L'aîné n'est pas son géniteur, mais il représente le père que vous êtes pour lui. Il va jouer le rôle de père. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ portait la prérogative du Père éternel. Ça ne veut pas dire qu'il est devenu le Père. Jésus-Christ n'est pas géniteur. Jésus-Christ est notre frère. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver dans les Écritures. Suivez seulement nos vidéos. Abonnez-vous. Il y a d'autres vidéos qui viendront pour vous expliquer, pour vous étayer davantage. Mais je tenais à vous expliquer de façon particulière dans une vidéo spéciale. Cette vidéo-là, je la dédie à tous ceux qui m'ont posé la question dans les commentaires sur Ésaïe chapitre 9, verset 5. Et tous ceux qui m'ont demandé quel est le nom du Dieu trinitaire. J'ai répondu maintenant. Le Dieu trinitaire s'appelle Elohim. Il dit, je suis celui qui suis. C'est ce qu'il a dit à Moïse. Mais il n'est pas une seule personne. Il est trois personnes. Elohim est trois personnes formant un seul Dieu. Ça, c'est difficile à la tête humaine, à la vision humaine de comprendre. C'est normal. Quand tu regardes une seule personne, te dis que c'est trois personnes, il te faut un peu de supériorité pour comprendre. Et c'est ça le problème que les gens ont. Mais laissez-moi vous confirmer que Dieu est un Dieu trinitaire. Dieu est un Dieu trinitaire. Le fait que Jésus-Christ apporte le titre de Père éternel, ça ne veut pas dire que c'est lui le Père. Non, non, non.
et non. C'est qu'il a reçu le rôle. Et c'est dans ce sens que dans Jean chapitre 14, le verset 6, il disait à Philippe, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » C'est normal qu'il dise ça, parce que c'est le rôle qu'il a reçu avant de venir parmi le peuple d'Israël. C'est le rôle que Dieu lui a conféré. C'est la tâche, ça fait partie de ses prérogatives. Quand tu seras là parmi mon peuple, tu deviendras leur père. Tu joueras le rôle de leur père. Moi, je resterai à l'écart pour regarder. Voilà le contrat entre le Père et le Seigneur Jésus-Christ avant qu'il ne naisse de Marie, qu'il ne porte la chair sur la terre. Ça faisait partie des prérogatives de Dieu le Père pour le Fils. Et ça, vous devez le comprendre. Il est venu pour obéir. Il a dit à maintes reprises, je suis venu pour obéir à mon Père. Il a dit à maintes reprises, mais vous ignorez, vous fermez les yeux là-dessus. Non, le fait qu'il soit appelé Père éternel, c'est le Père qui a voulu qu'il portât ce titre-là. Oui, c'est le Père qui a voulu qu'il portât ce titre-là. Mais c'était un titre qui avait un début et qui avait une fin. Il y a certaines prérogatives ici qui continuent encore concernant le nom de la personne du Seigneur Jésus-Christ, concernant ses responsabilités qui continuent encore, mais qui auront une fin. Tous ces prérogatives, tout ce que vous voyez là, aura une fin. La domination reposera sur lui. Ça veut dire qu'il n'avait pas cette domination. Lorsqu'il y avait eu le combat au ciel contre Satan, pour ceux qui connaissent un peu cette histoire, vous n'allez jamais entendre parler du Seigneur Jésus-Christ qui a combattu. Non, vous n'allez jamais entendre parler de ça. À moins que vous avez des versets qui prouvent que oui, il a fait partie de ceux qui ont combattu contre le diable et ses démons avant de les précipiter sur terre. Non, on nous a bien cité les anges, Michael, Gabriel, avec l'accompagnement de Dieu le Père, en tout cas de la divinité entière. Il a pris sa domination en venant sur terre. Même dans l'éternité, les choses ont évolué. Oui, même dans l'éternité, les choses ont évolué. Et les enfants de Dieu sont obligés de comprendre cela et d'accepter cela. Le Seigneur Jésus-Christ, il avait la prérogative du Père éternel, mais cette prérogative est terminée depuis qu'il est monté. Il a dit à Marie, lorsqu'il est ressuscité, il dit, je vais aller me montrer au Père. Est-ce que c'est Christ qui parlait comme on veut nous le faire comprendre? Est-ce que c'est Jésus qui a dit à Marie, je dois aller me montrer à Christ, puisqu'on nous a fait croire que Christ est le côté divin de Jésus? C'est des aberrations pour couvrir le mensonge. Pour couvrir le mensonge. C'est des aberrations. Christ n'est pas le côté divin de Jésus. Jésus-Christ, ça forme une et une seule personne. Je reviens exprès là-dessus. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est une seule personne. Jésus, c'est encore le Christ. Le Christ, c'est celui qui est un, le Messie. Le Mashiach, selon les Juifs. Donc c'est ce que nous devons comprendre. On l'appellera admirable. Oui. Parce qu'il a reçu toute l'admiration à cause de tout ce qu'il a accompli sur terre. On l'appellera conseiller. Conseiller. C'est lui qui a été le conseiller. Mais ça là, c'était fini depuis. Parce qu'il a dit, il faut que je parte. Et quand je partirai, je vous enverrai un autre consolateur, un autre conseiller. Il y a un autre conseiller qui est arrivé. Donc, cette prérogative aussi est terminée depuis. Il a fini ça. Tout est accompli. Il dit, j'ai tout fait. Père, j'ai tout fait. Tétélestai. Quand il était à la croix, il a dit, Tétélestai. Tout est accompli. J'ai tout fait. J'ai fini tout ce qui m'a été demandé. Voilà la réalité. Voilà la réalité. Notre Dieu, c'est Elohim. Car Elohim, Dieu le Père, le Fils
et le Saint-Esprit. Si vous ne croyez pas en ça, c'est impossible que vous soyez même né de nouveau. C'est impossible que vous soyez né de nouveau. Réfléchissez à ça. Si vous ne croyez pas à ça, parce que les gens ont décidé délibérément de bander vos yeux et de vous empêcher de voir la véritable identité de Dieu. Or, si vous ne connaissez pas la véritable identité de Dieu, vous ne découvrirez pas votre vraie identité. Ça, je peux vous l'assurer. On va juste vous baratiner. On va juste vous tourner en rond. On va juste vous dire des choses. À un moment donné, ils seront bloqués. Et bien, ils ne vous diront pas qu'ils sont bloqués. Ils ne vous diront pas qu'ils sont bloqués. Donc, voilà ce que j'aimerais vous faire comprendre. Le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit qu'on l'appellera admirable, conseiller. On dit encore qu'il s'appellera Dieu puissant. On en a déjà parlé. Dieu puissant, parce qu'il était 100% Dieu. Il avait toujours son côté divin, bien qu'étant sur terre. Père éternel, je l'ai aussi expliqué, que Dieu lui a conféré l'autorité parentale sur le peuple de Dieu. Dieu lui a conféré l'autorité parentale. Et cette autorité, il l'a bien utilisée tout le temps qu'il était sur terre. En tout cas, tous ceux qui le croisaient, parmi le peuple juif, qui ployait sous un poids quelconque, il intervenait avec compassion. Il intervenait. Il a bien joué son rôle. Il a bien accompli sa mission. Mais ça n'a pas fait de lui Dieu le Père. Il n'a jamais été et il ne sera jamais Dieu le Père. Que celui qui a des oreilles entende. On l'appellera, derrière prérogative, prince de la paix. Ça, c'est une prérogative qui continue toujours. Ce n'est pas encore fini. Il a procuré la paix en étant sur terre, même en étant parti. Au ciel, il continue toujours. Jusqu'à ce jour et jusqu'à son retour, il va procurer la paix. Mais après son retour, lorsque les enfants de Dieu seront enlevés avec lui dans les lieux célestes pour l'éternité, on ne parlera plus de paix. Parce qu'on parle de paix lorsqu'il y a la guerre à côté. Lorsqu'il y a dérangement. Mais là, on sera dans la félicité. On ne parlera plus de paix parce qu'il n'y aura plus de guerre. Dieu dit, il ne se fera plus ni tort ni dommage sur ma montagne sainte. Donc on n'aura plus besoin de paix. Cette prérogative-là prendra fin en ce temps-là. Mais pour le moment, la prérogative prince de paix, ça continue toujours. Mais ça ne fait pas du Seigneur Jésus-Christ Dieu le Père. Il est notre frère. Alors donc, comme promis, voici les explications que j'ai bien voulu donner sur le passage de Ésaïe chapitre 9, verset 5, comme les uns et les autres l'ont demandé. Certains l'ont demandé gentiment, d'autres l'ont demandé avec un peu d'agressivité, mais l'essentiel c'est que vous puissiez comprendre. Et mon souci c'est cela. Et moi je ne vis que pour faire ça. Pour ce passage d'Ésaïe chapitre 9, verset 5, tout est clair maintenant. Il s'appelle Père éternel parce que le Père lui a conféré cette prérogative. Et c'est un titre qu'il attendait lorsqu'il est descendu sur terre. J'aurai d'autres vidéos qui vont venir et dans lesquelles je vais expliquer d'autres passages qui parlent de la Trinité et de la position de notre Seigneur Jésus-Christ dans la Trinité, dans la divinité. Je confirme encore que le Seigneur Jésus-Christ est Dieu. Mais il n'est pas Dieu le Père, ni Dieu le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse et que la lumière, cette année, c'est l'année de grande lumière pour nous. Alors que la lumière de notre Seigneur Jésus-Christ brille et brille sur vos visages et que les mensonges soient changés en vérité au nom de Jésus. Amen. Amen. À bientôt.